tu auras plus de contrôle, mais il y a un mais. OK? On va revenir sur ça. Avec ton compte titre, tu peux acheter des bons de trésor. Tu peux acheter des actions. Beaucoup de gens en Afrique et au diaspora veulent investir à la BRD, mais ne connaissent pas la différence entre compte titre et compte souscripteur. La vraie question n'est pas où je mets mon argent, mais la vraie question, est-ce que je suis prêt à gérer mon propre portefeuille ou je profite davantage de gestion déléguée à travers les SGO. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre SG et SGO et où il y a aussi une confusion. La plupart du temps, les gens confondent leur banque avec la SG et la SGO. Je vais expliquer pourquoi cette confusion se pose et quels sont les différents outils, les différents outils de gestion financière personnelle que les trois acteurs proposent et comment les intégrer dans ta vie financière personnelle pour avoir une bonne santé financière personnelle. Et reste jusqu'à la fin. Je vais aussi te montrer les erreurs à éviter ou les erreurs que la plupart d'Africains et les diasporas font. Alors, tout d'abord, ton compte bancaire, la banque, ton compte bancaire, c'est pour ton compte courant. Et en Afrique, la plupart de la population est sous-bancarisée. Si on veut avoir une bonne santé financière, on veut réussir financièrement, atteindre la liberté financière, il faut faire l'ouverture d'un compte courant. C'est très important. Ton compte courant, c'est pour tes dépenses, rien que tes dépenses. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils mettent leur argent dans le compte courant, ne te propose pas de rendement. Tu perds de l'argent à cause de l'inflation. L'inflation, c'est le fait que tout ce que tu achètes augmente, alors l'argent que tu as aujourd'hui ne suffirait pas demain. Alors ne place pas tout son argent ici. C'est seulement pour les dépenses. Ici, tu devrais aussi avoir un compte d'épargne. C'est ce que la banque te propose, de 3 à 3,5% à la diaspora. Et l'erreur ici, c'est que les gens croient que ce compte, c'est pour s'enrichir. Non, non, c'est tout juste pour créer la sécurité financière personnelle. Troisième chose que ce compte et cette service te propose, le service bancaire te propose, c'est date, dépôt à terme. Ce qu'on appelle aussi compte bloqué. D'accord? Et cela veut dire que je mets mon argent dans ce compte, on le bloque, on bloque l'argent dans une période donnée et la banque me propose un taux d'intérêt plus que 3 à 3,5%. Et si je ne touche pas, j'aurai ce taux. Mais si je touche avant la période, on me pénalise. Alors, ta banque est pour cela. C'est pour la circulation de ton argent dans ta vie. Ce n'est pas pour te faire enrichir, mais tu en as besoin. D'accord? Je vais montrer après pourquoi il y a une confusion entre les trois. Maintenant, si tu veux acheter des titres, des produits d'investissement à la BRDM, des actifs comme on l'appelle, en vrai jargon financier, tu dois passer par des acteurs, des intermédiaires, d'accord? Société de gestion et d'intermédiation, la SGI. Ici, c'est là que tu fais l'ouverture d'un compte titre. Et on dit souvent aux diasporas ou aux gens et en Afrique de faire l'ouverture d'un compte titre parce qu'ils ont plus de contrôle. Oui, tu auras plus de contrôle, mais il y a un mais. OK? On va revenir sur ça. Avec ton compte titre, tu peux acheter des bons de trésor. Tu peux acheter des actions, une partie des entreprises. OK? Tu peux acheter des obligations d'État et des obligations d'entreprise. Ce qui se passe, c'est que tu choisis les titres, les actifs et la SGI, tu places l'autre et la SGI exécute. N'importe où tu habites dans le monde, tu ne peux pas, tu vas seul aller dans n'importe quelle bourse et commencer à acheter des actifs. Tu dois toujours passer par des intermédiaires. Ça, c'est la SGI. En anglais, nos amis au diaspora, brokers, la SGI, d'accord? Tu ouvres le compte titre, ok? Alors, ton compte titre, c'est pour faire fructifier ton argent. On va revenir sur ça après. Maintenant, il y a troisième acteur, société de gestion d'OPCVM, d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Et ce qui est intéressant avec cet acteur, c'est que là, tu fais l'ouverture d'un compte souscripteur. C'est pas contre titre, c'est l'ouverture d'un compte souscripteur pour pouvoir acheter des fonds communs de placement. D'accord? Et là, ici, tu peux acheter les différents types de fonds communs de placement. Tu peux acheter un FCP monétaire. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Tu peux acheter un FCP obligataire.
Je peux acheter un FCP action. Tu peux acheter un FCP diversifié. Et ça veut dire exactement quoi? Les GO, leur objectif principal, c'est d'acheter, c'est de gérer, de créer des fonds et les gérer. D'accord? Ils créent des fonds et puis les gèrent. Ce qui veut dire que dans un fonds, dans un panier, il peut y avoir plusieurs actifs en même temps. OK? Alors, voici la confusion. Avant de vous montrer les avantages, voici la confusion qui se fait la plupart du temps. Ils sont régularisés par la Banque centrale dans la zone UEMOA. Ils sont régularisés par des différentes régulations, agréés par des différents acteurs. Agréés par la BCAO, régularisés par la BCAO. D'accord? Agréés par la AMF, UEMOA, Autorité des marchés financiers, les deux. D'accord? Alors, la confusion se pose parce que vous allez constater que à la BRVM, bon, pas à la BRVM, dans la plupart de nos pays, par exemple, tu as Coris, la banque, tu as Coris Bourse, puis tu as Coris Asset Management. La même chose que tu as NCA ici, puis tu as NCA Asset Management. Okay? La confusion se pose parce que les gens croient que vu qu'il y a Coris et NCA dans le nom, que ce sont les mêmes entités. En fait, c'est la même structure, mais trois différentes entités. D'accord? Ça, c'est la banque, régularisée par la BCAO. Lui ne peut pas créer des fonds collectifs. Lui ne peut pas non plus faire l'ouverture d'un compte titre. Ils ont trois différentes régulations qu'ils doivent respecter. D'accord? Maintenant, la question que tu dois te poser, ce n'est pas si je passe par la SG ou la SGI. Non, ça c'est la mauvaise question. La bonne question, est-ce que j'ai la compétence nécessaire? Est-ce que j'ai le temps pour pouvoir acheter des actions, analyser les actions, acheter les actions individuellement, les obligations, comprendre ces actifs et exécuter l'ordre moi-même? Et gérer ça parce que lorsque le marché bouleverse, je dois acheter et vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Est-ce que j'ai la capacité, la compétence et le temps de le faire? Est-ce que c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'investis pourquoi? C'est pour ma retraite? C'est pour construire une maison? C'est pour mes enfants? Pourquoi j'investis? Quel est le profil? Quel est mon profil de risque? Quelle est ma tolérance, mon appétit de risque? Et quelle est ma stratégie? C'est à base de ça maintenant que je choisis l'actif, le produit d'investissement. Peu importe la SG ou la SG, ce qui est important, c'est que la SG ou la SGI a une plateforme digitale où je peux exécuter. Sinon, la première chose que je fais, c'est de définir mon objectif, ma stratégie, comprendre mon profil de risque, chercher l'actif qui est adapté à ça, et puis vient la SG ou la SGI. D'accord? Alors, ici, je peux commencer à investir de manière démocratisée. Si je veux 5 000 francs, 10 000 francs, 1 million par mois, 100 000 par mois, je peux le faire. C'est géré par des experts agréés. Et ce qui se passe ici, c'est que dans chaque panier, il y a plusieurs titres. D'accord? Pour nos amis au diaspora en Amérique et en Angleterre, c'est mutual fund en anglais. C'est comme des fonds d'indices, mais ils ont des gestions actives au lieu de gestion passive comme les fonds d'indices. Ici, c'est donc compte titre. D'accord? Maintenant, voici la confusion qui se pose la plupart du temps et que les diasporas ne comprennent pas. Et puis aussi, il y a une petite astuce aux gens en Afrique. C'est que vous allez constater, la plupart des gens qui sont aux diasporas, c'est que ils ne comprennent pas qu'ils doivent passer par les intermédiaires parce que là où ils sont, leur banque, dans la même interface, vous propose des actions, des comptes titres et des comptes souscripteurs en même temps. Alors, ils ne comprennent pas que ce sont trois régulations complètement entières et ils apprécient la facilité des choses. Mais ils ne savent pas qu'il y a aussi dans la zone UEMOA des acteurs qui intègrent le parti SGI et SGO ensemble
dans les mêmes interfaces, tu peux acheter des fonds communs de placement et tu peux acheter des actions en même temps. Il y a aussi des acteurs à la BRDM qui font cela. Alors, voici les différents types de services que tu dois intégrer dans ta vie financière personnelle pour pouvoir améliorer ta santé financière personnelle. Maintenant, voici les erreurs que la plupart des gens font. C'est de commencer à demander si j'investis à travers les JO et GO. Non, d'accord? C'est investir sans l'éducation financière personnelle et mettre son argent dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui veulent la retraite pour faire fructifier leur argent, mais ils investissent dans des obligations parce qu'ils n'ont pas la notion de gestion financière personnelle. Ils n'ont pas l'éducation financière personnelle. Et dernière chose, la plupart des gens investissent après 1 mois, 2 mois, ils voient leur portefeuille, ils disent que ça ne va pas vite. En fait, il faut comprendre qu'en investissement, le temps joue un rôle crucial. Les premiers 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'auras pas probablement ce que tu veux. Mais lorsque tu restes dans le jeu, l'effet de l'intérêt composé va travailler à ton faveur. C'est la raison pour laquelle l'investissement, c'est pour les gens qui sont disciplinés. D'accord? Alors, voici en grosso modo les 3 différents acteurs importants dans ta vie, ok? Les services que tu devais intégrer dans ta vie et chacun de ces outils a un objectif concret dans ta stratégie financière personnelle. Ça, c'est pour ta dépense, pour contrôler le flux d'argent dans ta vie, comment l'argent circule. Ça, c'est pour ton compte d'épargne, ça, c'est pour ta sécurité financière. Au cas où il y a des imprévus, les prévoyances. Ça, si tu as un projet en court terme, on ne va pas aller investir et acheter des actions si tu as besoin de l'argent pendant 6 mois, 8 mois. Non. Alors, dépôt à terme est très bien pour cela. Si tu veux faire fructifier ton argent, c'est compte titre, mais il faut avoir le temps, l'expertise et être rigoureux pour pouvoir le faire et continuer à surveiller le marché. Si tu veux investir d'une manière accélérable, accessible et démocratisée et de manière instantanément diversifiée, tu passes par les comptes souscripteurs FCP. Alors, voici ce que j'ai. Si vous aimez ce type de contenu, dites-nous en commentaire quel est le type de contenu vous voulez et on va faire le mieux, le nécessaire pour faire des vidéos sur ces sujets-là. À tout à l'heure.